J'ai vu que le designer de Routisac était dans le coin, donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir l'interviewer. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci à vous. Donc, vous venez de présenter Rude par Routisac. Voilà. Et pour ceux qui connaissent, bon, tout le monde connaît Routisac, Ouais. on sait ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaissent pas la ligne Rude, comment est-ce qu'elle se différencie? Je crois que maintenant, c'est notre deuxième saison qu'on fait Rude. La différence, c'est les matières et la technique de couture qu'on a évolué avec Rudsac. Et on a fait une clientèle différente aussi. On est allé chercher une clientèle dynamique, jeune, quelqu'un qui veut être à l'aise puis il veut oser. C'est avec Rude qu'on est allé chercher. Rudsac, c'est déjà existant. Les clients ils nous suivent depuis des années. Ça fait 20 ans qu'on est là. Et Rude, c'est fun parce que je m'amuse pour faire d'autres choses que je n'ai pas été capable de faire. Et sachant que c'est la deuxième saison que vous présentez, comment a été la réponse après la première? Pour nous, c'était excellent. Surtout, on fait très fort exportation avec Rude. Les grandes chaînes en États-Unis, Macy's, Nordstrom, Northern Taylor, c'est des clients qui ont vraiment eu une excellente saison avec, parce que c'est la première fois, ils ne savent pas l'historique. Puis les autres, c'est des chiffres à la fin de saison, ils voient, puis ils ont été surpris, un check-out 98%. Wow. Ça, c'est encourageant vraiment. Puis je crois que cette année, la saison de vente, comme vous savez, vient juste de démarrer. Puis le résultat, c'est phénoménal. Puis on est beaucoup plus focus, on comprend exactement c'est quoi le produit. Cette année, on était juste avec des parkas très fresh. On voulait que les gens sachent la réalité de cette clientèle-là. Et au niveau du stylisme, on a vu qu'il y avait des leggings en cuir, et feeling cuir oui. Plutôt. Et puis, il y avait un côté très ski luxueux. Oui, mon façon à voir une personne jeune, dynamique, jolie, qui veut être à l'aise. Elle a des bottes, parce qu'avec notre température, on commence à porter ça de septembre jusqu'à la fin de mars. Les bottes, c'est un focus très fort. C'est le café qu'il prend dans la main qui est très, très fort, parce qu'il veut rester chaud. Puis le manteau. Donc, c'était facile à l'écrire, cette fille-là, qui peut être au Aspen ou au Tremblant ou n'importe où, puis que ce soit un arrêt d'autobus, que ce soit capable de sortir de l'ordinaire. Et on sait que les manteaux puffy, les puffy coats, les manteaux de doudoune sont là depuis toujours. Mais cette saison, on voit beaucoup de textures lustrées. Est-ce que c'est une tendance qui se concrétise? Oui, je pense que cette texture-là, c'est fun parce que ça vieillit bien. Donc, ça fait 3-4 ans qu'on se voit partout, cette texture. Puis, on a évolué aussi. On a trouvé une façon à faire plus épais, plus moins épais, plus métal là-dedans, qui se donne un peu plus forme. Ça évolue énormément. Puis je pense que les gens ils ont réalisé que c'est tellement léger après travail ou après tant de temps que tu as le manteau, c'est comme tu sens rien dessus. En tout cas, merci beaucoup et félicitations pour cette deuxième collection. Je vous laisse retourner à vos entrevues.